Alors au sommaire aujourd'hui, on va voir ensemble déjà le concept, ce nouveau concept de Web Marketing Coffee. Et alors après, je vais aborder avec toi tout simplement les sujets qui m'ont particulièrement intéressé et que j'ai d'ailleurs partagé avec toi sur Facebook. En tout cas, si tu es déjà présent sur ma page Facebook. Donc on va parler de Mobile to Store avec Facebook. On va parler de mon coup de gueule de la semaine avec RTL, d'Amazon Go et d'une citation. Allez, à tout de suite, c'est parti. Et donc voilà, bienvenue. Donc je te souhaite la bienvenue dans cette première vidéo, dans cette première capsule que je vais. Alors il faut toujours donner un nom. Il paraît à tout. Alors je vais lui donner le nom de tout con. Hein, je me suis pas cassé la tête, de Web Marketing Coffee. Pourquoi Web Marketing? Parce que c'est le thème de toute façon de mes vidéos de manière générale. Attends, je me mets bien, sinon ça n'ira pas. De manière générale, dans ces vidéos, je parle de web marketing dans le sens que je parle de e-commerce et je parle de tout ce qui tourne autour du e-commerce, autrement dit de tout ce que l'on a besoin pour faire tourner son e-commerce. Et donc voilà, web marketing parce que c'est un petit peu le thème, et coffee parce que l'idée c'est que je tourne ça en fait le matin en buvant mon petit café. Et donc l'idée des thèmes que l'on va aborder en fait dans ces capsules. Donc je vais essayer, en tout cas si je vois que ça marche et si je vois que ça me fait pas trop chier non plus de continuer ce principe-là, c'est que je vais tout simplement un petit peu reprendre les différents thèmes, tu sais, toutes les petites choses que je poste là, régulièrement sur Facebook, et je ferai un peu chaque fois une sélection de toutes ces choses que j'ai postées sur Facebook. Et celles qui me plaisent le plus ou qui m'inspirent le plus, j'en parlerai ici dans la vidéo. Alors aujourd'hui, de quoi j'aimerais bien parler? Alors tout d'abord d'un truc que j'ai posté, donc qui est le principe, et qui parle en fait du principe de Mobile to Store. Donc on parle parfois, on parle souvent même d'ailleurs maintenant de Web to Store. Hein, donc tu sais, si tu vas d'ailleurs sur le site ranochaolivier.com, il y a un ou deux articles d'ailleurs qui parlent de Web to Store, de solutions Web to Store, de stratégie Web to Store. Donc là clairement c'est un peu pour essayer d'allier à la fois le côté boutique physique et système e-commerce, mais il y a aussi le système de Mobile to Store, et le principe qu'avec Facebook, quand on regarde un petit peu les statistiques de fréquentation de Facebook, on se rend compte qu'il y a vraiment moyen de pousser les gens tout simplement à venir en magasin via leur mobile, via Facebook. Pourquoi? On se rend compte déjà que 80% de la consultation de Facebook, c'est énorme, 80% de la consultation de Facebook se fait via un smartphone, via une tablette. Donc ça se fait de manière générale via mobile. Donc c'est-à-dire que la majorité des gens consultent Facebook via leur plateforme mobile. Et c'est vrai que, alors je sais pas si tu as déjà fait des publicités sur Facebook, donc des articles sponsorisés sur Facebook. Donc moi j'en ai déjà fait pas mal forcément. Et c'est vrai qu'on se rend compte que à partir du moment où on ne désactive pas la consultation sur Facebook, à partir du moment où on ne désactive pas la consultation via mobile, on se rend compte dans les statistiques que la majorité des clics, la majorité des vues, la majorité des portées se fait via un mobile. Et donc ça, c'est un premier chiffre qui est important, qui a été relevé. Alors j'ai oublié son nom, hein, c'est un nom bizarre, genre Trouche ou Truche, enfin bref, ça il faut aller voir dans l'article. Mais c'est la Sales Manager francophone, je dirais, de Facebook, donc qui rappelle que justement 80% de la consultation de Facebook se fait via mobile ou tablette. Et il y a un autre chiffre, j'ai rattaché ça en fait à un autre chiffre intéressant que j'avais retrouvé il y a quelques temps, c'était que 46% des utilisateurs de Facebook, donc c'est quand même énorme, c'est quasiment la moitié, 46% des utilisateurs de Facebook utilisent Facebook pendant leur shopping. C'est-à-dire, typiquement, et c'est vrai que franchement, quand j'ai vu ce chiffre-là, je me suis rappelé un petit peu moi-même ce que je faisais, c'est que on est en balade, on est en shopping. Alors, par exemple, si on est en shopping avec madame et que, clairement, ça nous emmerde tout un petit peu les magasins de vêtements, qu'est-ce qu'on fait? Paf, on prend son smartphone et on commence à surfer sur Facebook. Et pourquoi en rattacher ces deux chiffres-là est intéressant, c'est que justement, ça veut dire qu'on est face à des personnes, qui sont dans cette situation-là, on est face à des personnes qui sont donc dans un comportement d'achat, donc qui sont en train de faire des achats, qui sont en train de se balader dans le centre-ville ou tout près d'un centre commercial pour justement faire des achats, et qui sont en train de naviguer en même temps sur Facebook. Et ce qui est intéressant, c'est du coup pour les commerçants locaux, c'est d'utiliser justement ce mécanisme, d'utiliser cette psychologie de la personne
personne qui est en plein dans son acte d'achat pour attirer cette personne dans le magasin. C'est une des stratégies, d'ailleurs, Web to Store que moi je préconise aussi de mettre en place. Donc là, on peut vraiment aller grâce au mobile to store, si on va aller un peu plus loin. C'est clairement d'arriver à ce moment-là à proposer quelque chose de avec une valeur ajoutée, très géolocalisée, aux personnes justement qui sont en train de faire du shopping. Je m'explique. Vous savez tu sais qu'avec Facebook, tu as la possibilité justement d'être très 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 local dans la publicité, donc tu peux clairement dire voilà, moi je veux cibler les personnes qui sont à 1 km autour de ma boutique. Alors je sais que c'est donc voilà, là c'est une stratégie du coup qui va peut-être pas concerner les personnes qui n'ont pas de boutique physique, mais restez, parce que franchement ça peut quand même être intéressant, et de toute façon les autres sujets il faut rester parce que les autres sujets vont clairement t'intéresser, mais quand tu as une boutique physique, tu peux donc dire ok, je vais faire une publicité sur Facebook qui va cibler les personnes qui sont à 1 km de ma boutique. Donc 1 km, bon, quand on sait que l'homme en moyenne fait du 6 km à l'heure, 1 km, c'est-à-dire grosso modo, c'est des personnes qui sont à 10 minutes à pied de ta boutique, quoi. Donc c'est clairement pas beaucoup. Et il y a vraiment moyen à ce moment-là de les cibler avec un message vraiment personnalisé en disant tiens, tu es en train de faire ton shopping, passe dans la demi-heure dans la boutique machin, adresse machin, et tu reçois, je sais pas, un cadeau gratuit ou un bon d'achat de 15 €, enfin peu importe. En tout cas, quelque chose qui va inciter la personne. Et le gars, il va se dire, waouh, purée, quoi. Il va sentir ce message comme quelque chose de très personnalisé. Limite, le gars qui va lire ce message-là, il va se dire, mais attends, c'est limite comme s'il m'avait envoyé un SMS ou un email où il s'adresse vraiment à moi. Parce que forcément, quand tu vas faire ce genre de publicité, tu vas pas toucher des dizaines de milliers de personnes. Bon, sauf si ta boutique elle est en plein milieu des Champs-Élysées et que tu envoies ça en période de Noël, donc là c'est vrai que tu risques peut-être d'avoir un peu plus de monde, mais sinon c'est sûr que tu vas attirer beaucoup moins de personnes avec ça, mais tu vas attirer des personnes qui sont hyper ciblées. Donc voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais partager avec toi dans cette capsule. Donc le mobile to store, donc qui est vraiment un complément super intéressant au web to store. Donc c'est faire du mobile to store grâce à Facebook, arriver à attirer comme ça du monde très ciblé, de manière très ciblée via une publicité sponsorisée, donc un article sponsorisé sur Facebook, une publicité hyper géolocalisée autour de ton magasin. C'est franchement à tester, ça apporte des résultats qui sont très intéressants. Alors le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est mon coup de gueule. Donc si tu es abonné à Facebook, alors attends, je bois un petit peu. Il commence à être dégueulasse ce café, un peu trop froid. Bref. Si tu es abonné, si tu as liké déjà ma page sur Facebook, tu as certainement vu passer mon coup de gueule de la semaine, qui est un article. Alors je suis tombé dessus par hasard parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai abandonné les médias, on va dire traditionnels, que ce soit les journaux papier, la radio, la télévision. Ça fait 6-7 mois, je crois maintenant, que j'ai abandonné tout ça parce que enfin bref, on pourrait en faire une vidéo à part, mais je trouve que c'est tellement pathétique souvent les informations qui sont distribuées dans ces médias que je préfère vraiment m'en éloigner. Je me sens beaucoup mieux depuis. Mais voilà, parfois Google, en faisant une recherche, nous balance forcément l'actualité. Et je suis tombé sur un article où l'accroche m'a franchement énervé. C'était un article... Alors je pense que c'était je sais plus quel expert économique, qui a fait justement une capsule à la radio à Bel RTL, et RTL TVI on avait fait un petit article, et l'accroche de cet article, c'était en gros le e-commerce ne menace pas encore les emplois en Belgique. Ça m'a profondément énervé parce que de nouveau, pourquoi aller vouloir rattacher le e-commerce à une menace de l'emploi? Clairement, le e-commerce ne doit pas être vu comme une menace pour l'emploi. Au contraire, ça doit être vu comme une opportunité. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Alors, tout d'abord, déjà, c'est un peu trop vieux, rétro-réact, je trouve, cette réaction, parce que c'est un peu une réaction qu'on a eue il y a 5, 6, 8 ans, un peu plus même, quand le e-commerce a commencé à sortir de terre. C'est vrai que tout le monde disait waouh, l'e-commerce c'est la mort des commerces traditionnels, plus personne va aller acheter dans les boutiques, tout le monde va aller dans l'e-commerce. Et en fait finalement maintenant on se rend compte que c'est totalement faux. Donc déjà ça c'est la première chose qui m'énerve, c'est de venir avec une phrase qui date d'il y a 8 ans, 10 ans. Non, on sait que le e-commerce n'a pas foutu en l'air les emplois dans les commerces traditionnels. Au contraire, ça a été une complémentarité. Alors oui, c'est certain qu'il y a des e-commerce qui ne sont pas complémentaires
une boutique physique, donc il y a des gens qui ne font que du e-commerce, mais quand même, à ce moment-là, ce sont des personnes qui génèrent de l'emploi, donc de toute façon, ça a généré de l'emploi, alors pas dans des boutiques, mais ça a généré de l'emploi pour la gestion du e-commerce. Et puis, alors moi j'ai des clients comme ça, hein, voilà, qui génèrent de l'emploi grâce à leur e-commerce, ils ne vendent que par e-commerce et ils ont généré de l'emploi, des emplois un peu différents que s'ils étaient en boutique, mais ils ont généré de l'emploi. Ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que clairement, le e-commerce doit être vu comme une opportunité justement pour booster l'emploi, par exemple dans les TPE ou comme auprès des commerçants physiques, parce que justement le e-commerce peut être complémentaire. Il peut être complémentaire parce que il peut permettre de toucher un public qu'on n'aurait pas pu toucher si on reste uniquement avec sa boutique locale, tout simplement parce qu'avec le e-commerce on peut toucher un public régional, national, voire international. Et puis complémentaire parce que justement il peut permettre aussi de fidéliser une clientèle locale en permettant à cette clientèle locale, donc qui a peut-être découvert ta boutique ou qui a peut-être découvert ton entreprise en venant sur place, eh bien de rester en contact avec cette clientèle et de faire de l'upsell, donc de régulièrement essayer de retourner vers cette clientèle pour lui proposer autre chose. Voilà. Donc ça c'était mon coup de gueule de la semaine. Ça m'emmerde, enfin voilà, ça m'emmerde profondément qu'on utilise encore ce genre d'accroche en disant le e-commerce ne menace pas encore l'emploi en Belgique. Allez, faut arrêter. Le e-commerce, il faut plutôt le voir comme une opportunité plutôt que comme un risque. Bref. Amazon Go. Alors là, je sais aussi que de nouveau, c'est un sujet qui va peut-être faire polémique parce que de nouveau, là, par contre, on peut voir ça comme une menace de l'emploi. Donc Amazon Go, j'ai publié l'article, c'est en test hein, pour l'instant. Donc c'est quelque chose que Amazon est en train de tester. Je sais plus où aux États-Unis, mais c'est en test, en bêta test pour le moment pour les employés d'Amazon. Et ils comptent vraiment ouvrir ça au public en courant 2017. Donc le principe d'Amazon Go, c'est un magasin, enfin c'est plus proche d'un supermarché d'ailleurs qu'un magasin traditionnel, donc je dirais que là ça se positionne plus comme concurrence des hypermarchés plutôt que des commerces locaux de proximité. C'est un hypermarché où on peut acheter vraiment de tout. Sauf qu'il n'y a pas de caisse, parce qu'en fait le principe c'est que pour pouvoir rentrer dans le magasin, il y a besoin d'avoir installé sur son smartphone une application d'Amazon, et donc quand l'application est détectée, ben voilà, on peut rentrer dans le magasin. Et à ce moment-là, on peut commencer à faire son shopping. Et alors, par tout un système justement de balises, de localisation et de technologie mobile, eh bien, chaque fois que tu prends quelque chose dans ce magasin-là, dans le rayon, et que tu le tapes dans ton panier, eh bien, ça vient via l'application, ça vient se rajouter dans ton panier. Si après tu reprends quelque chose, finalement tu as changé d'avis, tu reprends un article de ton panier, tu vas le remettre en rayon, ça va se retirer de ton panier. Si tu en prends deux, la quantité va s'adapter dans ton panier. Donc il y a un panier virtuel comme ça qui se crée au fur et à mesure sur ton application. Et après, quand tu n'as pas besoin de passer à une caisse, tu sors, donc tu prends tout ça que tu as mis dans ton sac hein, et tu sors du magasin. Et à partir du moment où tu sors du magasin, eh bien l'application détecte que tu es sorti du magasin et elle va valider ton panier et le paiement va se faire forcément via un compte PayPal ou via une carte de crédit que tu auras ajouté. Donc c'est, comme on dit entre guillemets, un petit peu l'hypermarché du futur. C'est assez innovant, c'est assez bluffant de voir la démo. Alors sur Facebook justement, j'ai partagé la vidéo de démonstration que Amazon a publiée sur son site. Encore une fois, voilà, c'est en bêta test actuellement. Je me demande si c'est pas, je sais plus, à San Francisco, quelque chose comme ça. Je sais plutôt, enfin bref, ça n'a pas tellement d'importance. C'est en bêta test en tout cas pour le moment quelque part aux États-Unis, donc pour les salariés d'Amazon, et Amazon compte lancer ça. Donc courant 2017, et puis forcément l'idée c'est que si ça marche, probablement qu'ils vont étendre ça alors déjà aux États-Unis, et puis on se doute bien vu la puissance de frappe d'Amazon qu'ils vont pas se limiter aux États-Unis et qu'ils vont peut-être faire ça ailleurs. Bon, peut-être qu'en Europe ils auront des problèmes juridiques différents qu'aux États-Unis, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas ça vaut la peine d'aller voir ça parce que je trouve que c'est assez innovant, et moi en tout cas ça m'a bluffé quand j'ai vu la vidéo. Et alors le dernier sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui dans cette première capsule Web Marketing Coffee, en fait c'est une citation. Donc tu as vu hein, si tu me suis sur Facebook, donc j'essaie tous les jours de poster une citation qui m'inspire un petit peu au niveau marketing, publicité, e-commerce, etc., etc. Et il y en a une que j'aimerais bien épingler aujourd'hui. C'est une situation, oh là là, je rebois un peu de café, même s'il est froid, c'est pas grave. Donc c'est une citation
Emma Harrison. Cette citation, alors je la lis, hein, c'est: il y a 3 manières d'occuper votre temps. Le marketing et le marketing, c'est la chose la plus importante un entrepreneur devrait faire. Si vous n'êtes pas préparé à en faire, tout le reste est sans importance. Donc, cette situation, elle m'a vraiment percuté, parce que c'est vrai que c'est finalement ce qui compte le plus quand on se lance en tant qu'entrepreneur. Que tu lances un commerce, que tu lances un e-commerce, que tu lances une entreprise, une prestation de service, peu importe. C'est vrai que ce qui compte finalement, c'est le marketing et uniquement le marketing. Si à un moment donné, on fait pas suffisamment de marketing, ou si à un moment donné, on considère le marketing comme quelque chose de, voilà, dans lequel, ouais, mais moi je sais pas, c'est pas fait pour moi, etc., etc. Finalement, comme la citation le dit, c'est vrai que tout le reste reste sans importance, parce que sans marketing, finalement, il y a très peu de chances que le business démarre. Et c'est vrai que souvent, il y a beaucoup de gens qui font finalement du marketing sans s'en rendre compte et qui disent: ouais, mais non, moi je sais pas faire du marketing. Alors, il y en a certains, réellement, ils savent pas le faire et ils n'en font pas. Et là, je dirais, malheureusement, c'est vrai que ça sert pas forcément à grand chose d'avoir la plus belle boutique, d'avoir le plus beau e-commerce, d'avoir le meilleur produit à vendre. Si on n'arrive pas à le packager, à le vendre, ce produit, si on n'arrive pas à le faire connaître, ben, finalement ça sert à rien, parce qu'il y a personne qui va venir sur le e-commerce, il y a personne qui va venir acheter ou demander ce produit ou ce service. Et donc il faut vraiment être conscient de ça, et l'idée, c'est vraiment de se mettre à fond dans le marketing, de démystifier, je dirais, un petit peu le marketing, de ne pas voir ça comme quelque chose de négatif, de néfaste, ou quelque chose de compliqué. Il y a vraiment moyen de faire du marketing de manière naturelle, mais en tout cas, il faut quand même bien avoir ça en tête. Voilà, ben c'est terminé pour aujourd'hui, pour cette première capsule de Web Marketing Coffee. Est-ce que ça va continuer ou pas? Très franchement, j'en sais rien. J'espère en tout cas que ça t'a plu, et je te dis, bah, très 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 bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!